Bonsoir, bienvenue chez moi. Merci. Je t'accueille à ton tour ici, j'espère que tu kiffes. Ouais, c'est cool, hein. Franchement, c'est nice comme endroit. T'as fait bonne route jusqu'ici? Ouais, je suis un peu fatigué, mais ça va, on a fait bonne route. Un peu fatigué. Première question la plus intime qui est dans toutes les interviews, mais à laquelle je tiens plus que tout. Ok. C'est, on va pas parler de ton parcours, comment t'as fait, etc. Il y a 1000 interviews sur ça, mais je veux que tu me cites le moment précis dans lequel tu t'es dit « Oh mec, musique et rien d'autre. Rien d'autre que la musique. » Je pense que j'ai eu 2 moments comme ça. Je pense qu'à l'âge de 8 ans, en regardant mon frère faire des clips dans notre appartement à l'époque à Mérin, genre, je me suis dit que c'était quelque chose que je voulais vraiment faire. Et là où j'ai eu le deuxième déclic, c'est en partant, je pense, aux États-Unis. C'était pas au Canada que t'étais parti, oui? Non. Je suis parti aux États-Unis, après je suis parti au D'accord, Canada. oui. C'était, je pense, en 2007, octobre, là où j'ai décidé de m'appeler Scornovi, parce que de base c'était Young Danny. Et c'est à partir de ce moment-là, je me suis dit, ok, la musique, je vais en faire quelque chose de sérieux et je vais me donner les moyens possibles pour y arriver. Oh là là. Ouais. Donc toi, dès cet instant-là, t'as vraiment pas plus le temps de t'égarer, t'as vraiment fait musique, Ouais. rien. Rien que ça, 100%. Et c'est là qu'il y avait eu Trapzik, et c'est le thème de fond de notre interview, c'est les rapports musique, hors musique, mais les rapports humains, parce que c'est un milieu complexe. Ouais. Et Très compliqué, ouais. Très compliqué. à première vue, quand je te dis rapport humain dans la musique, qu'est-ce qui devient de la positivité ou de la négativité, ou un peu des deux, sachant que tu es quand même quelqu'un qui accepte le bon comme le mauvais, et ça on en parlera après. Ouais. Alors je pense un peu des deux, mais quand même plus de négatif, parce qu'il y a beaucoup, les gens, il y a beaucoup d'hypocrisie, je dirais, et ça marche beaucoup à l'intérêt. D'accord. Donc je trouve qu'en fait c'est tout ce qui enlève le rapport humain en fait par rapport entre les artistes, les DA, les labels, etc. Je trouve ça intéressant pour quelqu'un qui est venu quand même bien accompagné et qui. Ouais, bien sûr. Et je te trouve bien accompagné et bien entouré de ce que je vois moi dans tes réseaux sociaux, etc. Vous êtes quand même beaucoup quand tu fais des petits trucs. On est beaucoup et j'ai beaucoup de chance aussi parce que principalement il y a des gens de ma famille, des gens avec qui j'ai grandi. Oui. Donc ça rend la chose un peu plus simple et un entourage un peu plus pur, je dirais. D'accord. Ouais. Donc ton entourage, il est principalement composé que de gens qui sont là peut-être avant, j'ai envie de dire, succès, tu vois, avant toutes ces choses-là. Est-ce que tu as cette chose où, à partir du moment, tu sais, maintenant, t'en es où t'en es musicalement, et est-ce que quand des nouvelles connaissances viennent à toi, tu as un peu ce recul de se dire, on fait attention, tu sais, une barrière protectrice de l'artiste en mode, je fais gaffe, ou est-ce que tu te laisses aller et tu vois si ça se passe bien ou mal? Ouais, non, franchement, je dirais que je me laisse aller. Avant, j'avais peut-être plus ce côté un peu méfiant. D'accord. Mais je me laisse aller et puis après, si ça se passe pas, de toute façon, j'avais pas forcément d'attente à ce niveau-là. D'accord. Parce que pour moi, le plus important, c'est d'avoir mon noyau dur. Ouais. Et donc le reste, c'est du bonus, soit c'est juste des gens de passage et puis voilà. Hein. Donc t'as pas cette crainte, c'est de je m'ouvre quand même à une personne et qu'est-ce qu'elle va en faire, tu vois? Non. Tu t'en fous, Je m'en fous. One life. J'ai appris à lâcher prise. Hein. Ok. Du coup, il y a des choses qu'on peut pas contrôler et surtout quand ça vient d'une autre personne et qui a d'autres intentions qui ne sont pas forcément similaires aux miennes. Donc j'ai arrêté de me battre avec ça, franchement. Non mais c'est intéressant parce que le rap, c'est vraiment le milieu où les gens ils sont le plus en retrait et de faire 36 000 fois plus attention à qui ils vont laisser rentrer dans leur vie. Et donc toi, ce que tu es en train de me dire, c'est que tu n'as aucun mal à donner sa chance à quiconque et la vie fait la vie, quoi. Enfin, ouais, voilà, ouais. Après, s'il y a des gens que je sens pas non, ça, d'entrée de jeu, je vais pas forcer. On a un instinct. Mais il y a beaucoup de gens qui sont entrés dans ma vie ces 2-3 dernières années. Et voilà, on est tombé sur des charlatans, on a connu des gens qui étaient constamment sous pression et qui voulaient absolument tout faire bien, au point de dénaturer aussi notre musique. Donc voilà, on accepte, voilà, on a essayé, ça marche pas. Voilà, chacun fait sa route et puis voilà, nous en tout cas on reste solide avec mon petit cercle et puis on avance, tu vois. Arrête-moi si c'est une question privée, tu vois, ou si ça va trop loin pour toi. Bon, de toute façon, on coupera et tout, machin. Ouais. Mais du coup, moi, je t'ai connu grâce à ce groupe Trapzik, composé à l'époque de Makala, Chris, Vinke, toi.
Je sais pas si j'oublie encore des noms. Angel, il y avait Angel qui était avec nous aussi. D'accord, Mais qui était un peu plus en retrait. Ouais, c'est peut-être pour ça, c'est les têtes que je voyais le plus. Ouais. Toi, 2023, par rapport à Trapzik, bon, je sais que le groupe n'existe plus, mais est-ce que vous avez encore contact entre vous? Est-ce que ça n'existe vraiment plus en mode il y a eu un gros boom et il n'y a plus personne qui s'est... Ouais, non, alors en tant que collectif de rap, ça n'existe plus. Mais on est toujours connectés. Hein. Je veux dire, je m'entraîne avec Angel, justement, c'est mon coach de boxe. Ok. Kevin, il a sa salle juste à côté de notre studio. Makala, je le vois un peu moins. Ouais. Et Chris, je le croise aussi de temps en temps. Donc, non, on est toujours quand même connectés. La séparation, elle s'est faite naturellement avec le temps. Naturellement. Okay. Il n'y a pas un jour où vous vous êtes dit, on arrête les gars, c'est vraiment avec le temps où vous vous êtes dit, bon, ben, ça n'est plus. Non, pas vraiment. Hein. Et puis à l'époque aussi, on n'avait pas forcément la meilleure des manières de communiquer entre nous. Mais ça s'est fait très naturellement. Et puis après, chacun a fait sa route. Kevin et Angel sont lancés plus dans le sport. Makala, il a créé Super Wack. Moi, j'avais fait un moment créé Kinaya où je m'occupais aussi de jeunes artistes de la ville, de Genève. Et à partir de là, un peu chacun fait son chemin. Mais on s'est toujours retrouvés à travers d'autres situations et d'autres événements, quoi. Qu'est-ce que ça t'a apporté, ce contact avec Trapzik au début, avant que tu partes vraiment en solitaire? Il y a vraiment une période où vous étiez le sang, genre c'était surtout fou. la période 2012-2013, si je ne me trompe pas, c'était plutôt dans ce moment-là, où on ne vous voyait pas les uns sans les autres, et c'est vrai que ça a été fait naturellement. Qu'est-ce que cette période-là de ta vie en tant qu'artiste, ça t'a apporté? Un sentiment d'unité, hein, et justement de famille, parce que j'ai grandi avec ma mère. Je me suis souvent retrouvé seul pendant mon adolescence, etc. Donc d'avoir en fait des frères avec qui je partageais une même passion, ça te donnait un peu un goût de ce que c'était d'avoir une famille unie, tu vois. Oui. Donc c'est ça que ça m'a beaucoup apporté, je dirais, en tout cas à cette époque-là. Et vraiment, c'était s'il y a quoi que ce soit qui arrive à l'un de nous, c'était on allait en guerre, quoi. Donc c'était... Oui. Je pense que c'est pour ça que beaucoup de gens nous détestaient un peu, parce qu'on allait vraiment en guerre. Mais ouais, c'était vraiment... j'ai vraiment eu l'impression d'appartenir vraiment à des familles différentes, parce que du coup, on vient de... Ouais, c'est vrai, vous êtes de plein d'origines différentes, tu vois. Donc, c'est des états d'esprit différents, voilà, c'est des religions aussi. Donc, du coup, ouais, non, c'était une belle période de ma vie, en tout cas. Ouais. Et après ça, il y a eu, t'es parti en solo, et je me souviens que t'étais même parti à l'étranger, etc. Donc, ta compagnie, à ce moment-là, si je peux dire, ça a été toi-même. Ouais. Dans la musique. Non, je pense que t'es resté entouré, mais musicalement, il y avait plus cet aspect de, au-delà du fait qu'on est une MIF, on est un collectif, on fait de la musique ensemble. À partir du moment où tu as fait de la musique tout seul et que tu étais ta propre compagnie, comment tu as vécu le truc? Est-ce que tu as préféré? Est-ce que c'était moins bon que... Alors, c'était quand même moins bon parce que j'ai été entouré de personnes qui n'avaient pas forcément les mêmes valeurs, pas forcément le même état d'esprit. On ne vivait pas le hip-hop de la même façon. Tu vois, donc c'est très différent. Donc, même dans cette période où j'étais entouré, je me suis senti vraiment seul. J'étais vraiment seul. C'était moi, mon idée, là où je voulais aller. Et j'essayais de me faire une place un peu, tu vois. Oui. Mais non, il n'y a rien qui était comparable à ce qu'on a vécu avec Trapzik, en termes de collectif. Ouais. Et maintenant, tu as un sentiment de mélancolie par rapport à ça, ou est-ce que maintenant, dans ta manière, j'ai pas envie de dire ta nouvelle équipe, parce que c'est une équipe qui est là depuis toujours, tu vois, c'est juste la façon dont elle s'est reformée. Ouais. Mais est-ce que maintenant, tu as un sentiment mélancolique par rapport à Trapzik, ou est-ce que maintenant, tu te sens pleinement bien avec l'artiste solo que tu es devenu? Non, alors j'avais plus un sentiment de mélancolie au début, où on s'est un peu dissocié. Ouais. Mais après, au final, c'est des gens pour qui j'ai quand même beaucoup d'amour et ce sont quand même mes frères jusqu'à maintenant. Mais non, là maintenant je suis bien, je suis toujours aussi bien entouré. Toutes ces périodes-là, j'ai toujours été bien entouré en vrai de vrai, tu vois. Oui. J'ai pas eu des entourages qui étaient un peu malsains, etc. Oui. Tu vois, j'avais quand même des gens qui étaient mentalement solides et puis ce qui m'a beaucoup aidé en fait. Oui. Tu vois, à travers toutes ces périodes que j'ai pu vivre. Donc non, franchement, je suis au top. Tu te verrais, ça c'est une question comme ça qui me vient, mais est-ce que tu te verrais faire un jour
un son avec Trapzik juste pour, tu sais, comme dans les vieux films, genre, venez, on se retrouve comme Patrick Bruel avec Rendez-vous dans 10 ans, tu sais, mais genre de se faire juste un kiff avec Trapzik. Bon, après, je sais que ce serait compliqué parce que chacun a fait sa vie et tout, Makala, et tout ça, mais genre, c'est pas un truc que vous pourriez faire ou que tu sens. Ouais, de ouf, ça serait cool. J'aimerais trop. Ça serait cool. Bah ouais, je pense que ça serait bien pour la culture. Ça serait en vrai de vrai, ça serait un délire, tu vois. Et puis je pense qu'en termes de tout ce qu'on a appris aussi à travers le rap, etc., ça pourrait être vraiment intéressant. Ouais, après à voir, hein, à voir. Mais je pense que ça serait cool. Ouais. On a quand même entendu le nom Trapzik lors du premier gros succès de Makala avec Pink Flamingo. À fond. Et il disait Trapzik, on est les meilleurs. Pink Flamingo, c'est le meilleur, machin. Donc je crois que c'est un des derniers sons où on entend le nom Trapzik, tu sais. Ouais. Et donc Makala, il en est là où il en est. Quel regard t'as sur Makala maintenant? Est-ce que c'est délicat quand même dit comme ça, mais est-ce que t'as eu un peu de jalousie ou est-ce que t'as au contraire genre ça a été sa réussite, on est toujours en quête, tu vois. Bien sûr. Mais est-ce que qu'il sorte comme ça de la Suisse, tu l'as vécu comment? Ça a été Non, pour moi ça a été plus que normal parce que Makala c'est un bosseur. Hein. Il a toujours eu envie. Le regard que j'ai par rapport à ça, c'est quand même une fierté parce qu'il y a plein de gens à l'époque où il faisait des sons avec comme cover, il avait une assiette avec les mixtapes de plein de gars qui graillaient, etc. Il y a plein de gens avec qui j'étais en bon terme qui se sont retrouvés dans cette sauce-là, qui me disaient ouais mais Makala il va rien faire, nanana. J'étais là, ben ok, vous allez voir, tu vois. Et de fait de voir qu'il est arrivé là où il est arrivé, c'est la persévérance. Ouais. Donc moi je suis quelqu'un de persévérant aussi, donc je le vois pas forcément comme, je le prends pas comme de la jalousie parce que on a une destinée qui est bien différente, tu vois, pour chacun, tu vois. Non mais parce que ça arrive, tu sais, les gens quand ils sont en groupe, il y en a un qui pète. Qui pète et tout, hein. Même si ça a été un collectif, des fois tu vois des choses qui sont tristes parce qu'ils sont tous en mode, tu vois, puis ça se perd et ce que je trouve magique c'est que vous êtes restés, tu vois, bien en rapport les uns avec les autres, mais les rapports humains c'est quelque chose que c'est une force qui t'appartient je trouve, parce que Lotus 3, l'amour dans tous ses aspects, positifs, négatifs, avec un recul. Ceux qui n'ont pas vu ma vidéo qui décortique tout le projet, je vous invite à aller la regarder. Elle a très bien analysé ça en plus. Donc je ne vais pas la réanalyser ici, mais vu que tu es là, tu as une force quand même vis-à-vis des relations qui est très mature. Parce que les gens, soit il y a l'ego, soit il y a la fierté, soit il y a les trucs, tu vois. Et ça reste comme ça, alors que toi, tu vis les choses et après, juste, ça se libère et tout, tu vois. Maintenant, comment est-ce que ça a été compliqué pour toi de te mettre à nu de cette manière-là, surtout sur une relation amoureuse, sur le fait que cette personne existe, c'est pas quelque chose qui a été fantasmé, etc. Tout le processus de création de Lotus, maintenant je voudrais t'entendre sur ça. Quel enjeu, genre comment tu as vécu le truc? Est-ce que tu as hésité ou à aucun moment tu t'es dit non c'est bon, moi j'assume tout et tout, ça peut servir à d'autres, toi ta position par rapport à Lotus 3? Il y a eu un peu des deux, dans le sens où jusqu'à la sortie, la relation que j'ai eue avec cette personne-là, c'était encore frais. C'est pas quelque chose qui s'est passé genre il y a 2 ans et en fait je le mets sur papier 2 ans plus tard. Tu me choques. C'est vraiment genre tu me choques de jusqu'au jour de la sortie. Non mais c'est hardcore. C'est vraiment hardcore. Mais j'ai hésité parce que il était de plus en plus pénible à écouter le projet, tu vois. Et en fait, pour la petite histoire. Le jour de la sortie, j'ai appris que la personne avec qui j'avais vécu toute cette histoire, elle s'était mariée. Tu vois, donc ça a été un peu le coup de grâce, tu vois. Mais en vrai de vrai, je pense que ça a été une bonne chose parce que c'est là où je devais vraiment faire le travail de me détacher de ce que j'ai vécu avec cette personne. Quelle horreur! Mais genre, pas quelle horreur dans le sens, c'est horrible, mais genre, ça me choque en fait de découvrir que ça, c'était récent parce que moi, à mes yeux, la manière dont je t'ai écouté sur le projet, c'était tellement mature. On en avait parlé en off, tu vois, du fait que quand tu fais un cheminement dans ta vie, tu vas en parler d'une certaine façon et il n'y a que les personnes qui ont fait le même cheminement que toi qui vont être aptes à comprendre. Et en fait,
moi, dans la manière dont je t'ai écouté, je l'ai vraiment vécu comme quelqu'un qui a fait son cheminement sur, ben vas-y, 1 an minimum, 2 ans, voire 3 ans. Parce que tu l'as vraiment décrit avec maturité et dans tous ses aspects et de manière tellement précise que moi, j'aurais jamais capté que c'était aussitôt, tu vois. C'était hyper récent, ultra récent. Est-ce que tu as fait tout ce travail en mode turbo ou est-ce que c'est vraiment un travail que tu as fait en amont malgré tout, pendant la relation? Oui, c'était pendant tout. C'était genre sur les 2 dernières années, c'était tu te rendais au compte fur et en à mesure. fait? Non, j'ai réalisé au moment où j'ai reçu la nouvelle. Et je me suis dit, ah ouais, en fait, j'ai presque limite prédit ce qui allait se passer. Tu vois? Comme dans les Sims. Ouais, non, c'est hardcore. C'est hardcore. Mais ouais, non, j'ai fait tout ce cheminement, ce processus de guérison, de voir les choses autrement, de ne pas être, de pas m'accrocher à des souvenirs, en fait. Oui. Tu vois? Et au point de devenir malheureux. Parce qu'au final, c'est pas parce que j'ai vécu une relation qui était belle mais qui s'est mal finie, qu'il y a eu des choses, que je peux pas en connaître une nouvelle qui sera encore mieux, ou etc. Tu vois. Ouais. Donc c'est au niveau de la pensée, c'est très technique, c'est très deep, tu vois. T'as déjà un peu répondu à la question, mais genre, t'as dit à un moment donné, ouais, je peux plus écouter Lotus 3. Et moi, ça allait être ça ma question, c'est que, tu sais, de la même manière qu'on met on met en boucle des morceaux qui quand on n'est pas bien, on a tendance à s'enfoncer encore plus dans le pas bien avec la musique, tu vois. De ouf. Et je voulais savoir ta position par rapport à Lotus 3 maintenant. Est-ce que ça sonne à ton oreille comme des vieux sons que tu as écoutés quand tu étais triste, ou est-ce que ça sonne à ton oreille comme des sons qui t'ont fait grandir? Ou tu les catégorises dans une playlist si tu devais mettre Lotus 3? Alors, comme des sons qui m'ont fait grandir. D'accord. Par moment, enfin ça dépend de certains titres, je dirais, c'est par exemple Amossa, c'est un son que j'écoute et je me dis, ouais, c'est quand même triste, c'est quand même ouf, mais c'est quelque chose c'est toute cette période de Lotus, c'est une période où j'ai grandi, on va dire, en quelque sorte avec mes auditeurs et surtout mon entourage. Parce qu'eux, ils ont vécu le truc, chaque élément, chaque truc qui s'ajoutait, c'était fort. Et donc, ils ont vraiment, vraiment, vraiment vécu l'expérience avec moi. Et non, je trouve que c'est important de vivre ce genre d'expérience, que ça fasse mal ou pas. Parce qu'au final, ça te permet d'évoluer en tant que personne aussi, tu vois. Enfin, surtout si tu tires les bonnes leçons de ces expériences. Donc non, franchement, totalement. Tu m'avais laissé entendre que du coup, Lotus, c'était, je dirais pas la simplicité, parce que tu as quand même retranscrit ça au plus simple, malgré les grandes émotions que c'était, mais tu as dit que ce serait une espèce de porte d'entrée pour permettre la compréhension des projets à venir. Exactement. Mais est-ce que par là, tu entendais que tu vas encore traiter de l'amour, peu importe sa forme, hein, on n'est pas sur du romantique ou quoi que ce soit, des sentiments, enfin, qu'est-ce que tu entendais par là? Parce que je pense que tu vas pas parler d'amour toute ta vie et de cette relation toute ta vie, tu vois. Mais du coup, si Lotus est la porte d'entrée, la suite, ce sera quoi? Tu sais déjà un peu ou vraiment pas? Alors, la suite, ça sera, comme tu as dit, c'est de parler des différentes formes d'amour. D'accord. Que ce soit familiale, amicale, amoureuse. Et au final, comme je le dis, tout est lié à l'amour. Tout ce qu'on fait aujourd'hui, c'est par amour. Tu vois? Si tu as la haine, quand tu as la haine par rapport à quelqu'un, c'est qu'il y a eu beaucoup d'amour. Bien sûr. Tu ne peux pas même le fait de jalouser quelqu'un. Il y a de la jalousie parce qu'il y a une forme d'amour. Tu vois ce que je veux dire? Non, mais c'est vrai. Donc au final, je parlerai d'amour toujours, mais c'est clair que ça sera sous forme différente. Et c'est parce que je pense que ça demande aussi un certain, je dirais, un certain éveil. Tu vois, il faut être conscient de beaucoup de choses pour pouvoir écouter ma musique, ou du moins comment je veux l'amener. Il faut quand même prendre conscience de pas mal de choses. Et c'est pour ça que j'ai simplifié un maximum les Lotus. Et pour la suite, ça sera toujours quand même simple, mais je vais parler de beaucoup plus de choses profondes, tristes, joyeuses, etc. Tu vois, c'est un tout. D'accord, c'est un tout. L'amour maintenant, dans ta vie, quelle forme d'amour tu préfères? C'est horrible dit comme ça, c'est un peu choisir entre papa et maman, mais quelle forme d'amour tu préfères? J'ai pas de préférence. T'aimes l'amour tout court? J'aime l'amour tout court. T'es un amoureux de l'amour. Par exemple, quand j'ai des moments où j'ai la haine envers des personnes qui essaient de nous mettre des bâtons dans les roues, des trucs, j'ai appris à embrasser ce sentiment-là aussi, et pas de le refouler. Parce que des fois, on se dit, ok, être dans l'amour, c'est prendre que le positif, mais pas le négatif. Et je pense que ce qui crée
une sorte de tension en nous, c'est quand tu refoules justement des parties de toi. Donc moi, je prends l'ombre, je prends la lumière. Et en fait, voilà, je me laisse... Je suis une potion. Par contre, je ne nourris pas de tout ce qui est négatif. D'accord. Je me laisse pourtant, ressentir. tu le ressens. Hein? Tu le ressens, le négatif. Tu le nourris pas, mais t'as pas de mal à dire... À le ressentir, ouais. Si demain, j'ai envie de dire, fuck lui, je le dirais sans peine, il n'y a pas de problème. Et puis voilà, et demain, je serai dans un autre état d'esprit et puis je penserai à quelque chose de plus positif. Mais je me laisse ressentir les différents sentiments qu'on peut avoir qui sont liés à l'amour, tu vois. Mais vu que t'aimes l'amour, donc t'es un amoureux de l'amour quelque part, ouais. qu'est-ce que tu haïs le plus dans la haine? Qu'est-ce que je haïs le plus dans la haine? Bah, je dirais peut-être la perte d'énergie. Ok, ouais, bah oui. Parce que c'est quelque chose qui te pompe. Hein. L'amour aussi, quelque part. Non, moi, depuis quand l'amour, ça pompe en énergie? Non, moi, oui, ça me prend grave en énergie. Hein. Mais non. Pourquoi ça te pompe en énergie? Je sais pas, parce que je pense que je suis hypersensible et que je vis trop les trucs à fond, tu vois. Ok, mais est-ce que ça serait pas par rapport au fait que peut-être tu attends aussi en retour? Non, genre juste vraiment, je vis trop les trucs à fond. Et donc du coup, l'amour, vraiment, c'est un truc qui me prend... Mais même l'amour, tu sais, même quand je kiffe trop, même être là avec toi, être entouré de têtes comme ça, je kiffe tellement en fait que ça me prend de l'énergie. Hein. Je le dis, mais genre j'ai fini l'interview avec Erketo, j'avais pas envie de continuer parce que j'avais peur, tu vois, que j'avais pas la force de continuer. Mais je suis là et puis je kiffe trop en fait, tu vois. Mais ça me pompe beaucoup d'énergie. Et pourquoi la haine, ça me pompe pas? Parce que je laisse vraiment au maximum derrière, tu vois. Donc c'est pour ça que du coup c'est toi la haine plutôt à la place qui te prend de l'énergie et puis l'amour c'est naturel, quoi. Ouais, après je pense que c'est propre à chacun au final, tu vois. Mais moi justement, je suis très passionnel. Mais ça me prend aucune énergie, tu vois, aucune énergie. C'est pas bien passionnel, tu vois, en vrai. Pourquoi? Pour qui? Passionné, c'est plutôt passionné qui est bien. Passionnel, c'est la même chose que passionné en négatif. Juste maman ou pas? Mais toi, tu t'y connais en termes de français, mais il n'y a pas une nuance entre passionné, c'est ok, et passionnel, d'où le fait que c'est crime passionnel, crime passionnel et tout. Et passionné par... Alors, je dirais pas que je suis dans le crime passionnel et tout ça. Non, t'es plutôt passionné, plutôt. Mais je suis passionné, oui, je dirais que je suis plus passionné. Mais... Plus passionné, c'est un état d'esprit et une façon d'agir dans la vie. Ok. Il y a quelqu'un qui est passionné, c'est un adjectif. Voilà. Qui est passionnel, c'est l'émotion qui va prendre le dessus dans le positif ou dans le négatif. Ok. Ça va devenir passionné. Ah oui, ok, donc je dose. Ouais, je dirais que je suis passionnel, ouais. Ok. Mais que je dose. Je vais pas laisser peut-être mes émotions prendre le dessus sur. Parce que tu as une pleine conscience, et on en revient à ce que tu disais avant, du fait d'avoir pleine conscience dans les choses et tout. Et donc là, tu as ta MIF, tu as tes potes, et maintenant, l'amour dans la musique. C'est un thème que je peux aborder qu'avec toi, mais l'amour dans la musique, c'est compliqué, non? Non. Pas pour toi? Non, parce qu'au final... Mais l'amour amoureux, hein, genre. Ouais, non, moi j'aime beaucoup trop la musique. Genre, tu peux pas me mettre dans une catégorie et me dire, ok, tu fais que ça. Parce que j'écoute tellement de choses différentes. Genre, pour moi, la musique, pour moi, je vis pas sans musique. Clairement, je ne peux pas vivre sans musique. Ça veut dire que je me lève, je vais écouter du son. Je vais me doucher, j'écoute du son. Je suis sur le chemin pour venir ici, j'écoute du son. Je suis la même. Tu vois, donc j'ai besoin de musique dans ma vie, tu vois. Parce que pour moi, la musique, c'est aussi quelque chose qui guérit les âmes, tu vois, à un certain niveau. Tu vois, du fait que, par exemple, quand tu es triste, tu ressens certaines émotions, tu vas aller écouter un type de musique. Quand tu es joyeuse, tu vas aller écouter un autre type de musique. Quand tu as la haine, tu vas écouter un autre type de musique. Mais il y a aussi le pouvoir de la musique inverse, genre tu peux être heureux et tu vas écouter une musique qui te met pas bien, et ça a aussi l'effet inverse, tu vois. Bien sûr. Mais en gros, on a tous besoin de musique, je pense. Il y a tous besoin de musique. Donc pour un mec qui aime trop la musique et qui aime trop l'amour, tu fais quoi si un jour tu tombes sur l'amour de ta vie, mais genre vraiment, genre t'as jamais vécu ça, tu vis un amour passionnel et passionné et démesuré comme Amy qui aime trop les trucs et que tu vois que ça te prend beaucoup d'énergie, mais à la fois tu kiffes trop et t'as la musique, et qu'est-ce qui va se passer? Genre, est-ce que tu vas réussir à garder les deux? C'est une question d'équilibre. Tu vas réussir à équilibrer, et tu fais quoi si l'amour amoureux, il te dit je veux pas que tu fasses de la musique? C'est pas de l'amour.
Ouais. C'est comme si Mais même si t'aimes trop et que tu souffres, genre, de puissance 1000, c'est plus fort que toi, genre. Non, parce que pour moi, c'est pas vraiment de l'amour quand ça te demande à quelqu'un de retirer une partie Oui. de sa personne. Ça, c'est clair. Mais C'est est-ce pas que toi, possible. tu pourrais délaisser la musique sans t'en rendre compte par fou amour de quelqu'un? Jamais. Je peux peut-être doser, encore une fois, c'est une question Ouais. d'équilibre. Je peux peut-être faire moins, mais la musique sans moi, c'est impossible. Tout est possible dans la vie, mais ça, c'est impossible. D'accord. Je peux pas totalement laisser la musique, je pense pas. Ouais. Tu vois? À partir du moment où tu laisses rentrer des gens dans ta vie, ça veut dire que tu es aussi une personne ouverte à ce que l'amour amoureux rentre dans ta vie, Oui, bien sûr. malgré cet aspect rap. Mais à nouveau, ça c'est... Ouais. Tu sais, pour toi, ça te semble logique. Genre, ça te semble, bah oui, c'est logique, nanani, Ouais. nanana. Mais tu sais qu'il y a trop d'artistes qui veulent pas laisser rentrer l'amour justement parce qu'ils sont artistes, genre. Pour moi, alors, personnellement, c'est pas une raison valable. Et je pense que c'est quelque chose qu'on doit creuser plus profondément. Tu vois, les artistes qui veulent pas laisser entrer de l'amour dans leur vie, il faut vraiment leur poser la question de pourquoi. Parce Tu que vois. soi-disant, c'est risqué, parce qu'il y a la carrière, Mais parce tout qu'il est y a risqué. l'enjeu. Tout est parce que- risqué. Moi aussi, je pense comme toi. Ouais. Moi aussi, je pense comme toi, tu vois, mais c'est pour justement donner un nouvel angle de vision qui existe. Totalement. Parce que moi, vraiment, tous les gens que je vois, ils sont tous en mode anti-love. Non, parce que c'est laisser rentrer quelqu'un dans ta vie, c'est la laisser peut-être te piéger, c'est peut-être aussi laisser rentrer quelqu'un qui en fait ne t'aime pas vraiment toi, mais ce qu'elle croit voir de toi à partir de la 100%. musique. 100%. Après, je pense que voilà, les gens, ils ont leur merveilleuse expérience par rapport à l'amour. Et quand tu te questionnes pas, tu prends pas de recul par rapport à ce que tu as pu vivre, et surtout que tu prends pas tes responsabilités, blâmer les autres, c'est toujours simple. Ouais. C'est toujours très simple. De dire, ah oui, j'aime pas l'amour parce que voilà, j'ai vécu ça avec telle personne, et puis voilà, alors maintenant, à partir de maintenant, fuck l'amour. Bah ok, tu Trop de gens vont se tortures, sentir visés. mais non, bah, bien sûr. Et j'espère qu'ils se sentiront visés, mais j'espère qu'ils auront aussi la conscience de se dire que c'est pas forcément la meilleure des solutions. Ouais. Tu vois? Parce qu'au final, tu te tortures, tu es dans une tourmente, tu es là, oui, fuck l'amour, mais en même temps, tu veux de l'amour. Donc c'est un peu contradictoire, tu vois? Tandis que Ah, si bah, tu bah, vois c'est- les choses autrement, tu prends les choses sous un autre angle, bah, c'est clair que ça va changer. Et les gens, ils vont le voir. Plus tu pratiques, plus tu vois le changement. Ouais. T'es la voix de la sagesse, tu médites beaucoup. J'essaye de méditer quand je peux. T'essayes un peu J'essaie- beaucoup. et Non, mais parce que je regarde, je suis désolée, mais je vois tes stories. Enfin, après, oui, ma vie internet n'est peut-être pas ma vie, mais je trouve que tu mets un aspect important de ta vie en avant. Ouais. C'est le fait que tu es dans ton cocon et à chaque fois, tu as tout le temps. Il n'y a pas un jour qui passe sans que tu aies une petite phrase, tu sais, qui fasse réfléchir la Ouais. personne qui te lise. Il n'y a Ouais. pas un jour qui passe sans que tu montres peut-être une page de ce que tu as lu, le livre que tu lis, etc. À fond. La méditation, c'est vraiment la méditation, la remise en question, la sagesse et tout, c'est vraiment un truc qui fait partie de toi, genre à Ouais. 1000%, que tu t'en rends pas compte, je pense, en fait. Alors, je me rends compte parce que de base, je suis vachement dans la réflexion. D'accord. Je suis quelqu'un qui overthink, on va dire, en quelque Ouais. sorte. Et la méditation, ça me permet justement de laisser, d'extérioriser justement mes pensées, tu vois, Ouais. et pas tout garder en tête et après Ouais, ouais. tu vois, de me torturer, on va dire, en quelque sorte. Mais non, je pense que la méditation, c'est quelque chose d'important, tu vois, parce Ouais. qu'on vit des choses, on entend des choses, il y a tellement de situations, d'expériences qu'on vit jour après jour qui font qu'au bout d'un moment, ça peut exploser dans la tête. Ouais. Si tu n'extériorises pas, si tu ne prends pas le temps justement de méditer, tu vois. Et Ouais. de différentes manières, hein, c'est pas... Tu vois, je peux aller marcher un peu au lac, je me pose, je lis, j'écoute du son, encore une fois, ou je crée, tu vois. Oui. C'est ça qui me permet aussi de me libérer de pas mal de choses, d'un certain poids, tu vois. Et par rapport au fait que tu fais tout ce travail intérieur que je trouve que les gens ne font pas assez. Après, c'est peut-être parce que j'ai peut-être pas rencontré autant de personnes comme toi, tu vois. Donc c'est peut-être aussi, j'accuse pas, tu vois, c'est peut-être Ouais. aussi ma responsabilité. Mais est-ce que dans un monde qui va vite, qui est très réseaux sociaux, qui est très surconsommation, très machin, etc., où toi, tu es là, avec la vitesse qui se passe autour de toi, tu prends le temps de méditer et tout, est-ce que finalement, tu te sens pas incompris? Ou est-ce que, au lieu de ça, vu que tu as conscience de où tu te situes, ben, dès que tu sens que tu n'es pas compris, tu vas tout simplement rester avec les gens qui te comprennent? Moi, je pense que je suis un éternel incompris, j'ai pas forcément besoin que les gens me comprennent. Je l'ai accepté Ok. après un certain moment, mais c'est pas grave, tu vois. Chacun son temps, chacun, comme je dis, hein, chacun son timing. Donc en vrai de vrai, il y a des gens qui captent vite et qui peuvent me comprendre.
et d'autres à qui ça prend plus de temps, d'autres ça sera peut-être dans une autre vie, mais en tout cas, non, moi j'ai vraiment quand même ce sentiment d'être incompris, et à travers la musique c'est encore plus compliqué. Donc du coup, mais tranquille, je fais ce qui résonne avec mon âme et ce qui me fait du bien. Après, si les gens captent, tant mieux, on peut avoir des discussions et ça c'est cool d'échanger, tu vois, parce que je pense que le partage c'est aussi quelque chose de très important. Et sinon, bah, c'est pas grave. Mais ton entourage te comprend? Ouais, ils comprennent. Alors au début, peut-être qu'il y en a certains qui comprenaient pas, parce que voilà, on est tous un peu différents. Oui. Mais plus on en parle et plus ça permet aussi, en fait, quand tu t'ouvres à d'autres choses que tu ne connais pas, ça te permet aussi de voir les choses différemment et après ça te permet aussi de mieux comprendre d'autres personnes. Donc, pas si incompris que ça, donc au final, je pense que ton incompris il est plus pour les gens de l'extérieur que pour ton cocon à toi en fait au final. Non, alors il y a peut-être plus de gens qui me comprennent aujourd'hui dans mon cercle, mais il y en a quand même peut-être aussi qui captent pas, à qui ça parle pas du tout, tu vois. D'accord. Pour l'instant, après peut-être que ça changera. Okay. Mais oui, je suis pas totalement incompris, mais en tout cas, alors tout ce qui est de l'extérieur, je pense que c'est un peu du, c'est un peu du blabla, ce truc un peu développement personnel, oh c'est bon, ça casse la tête, les chakras, les trucs, tu vois. Bon, tranquille, tu vois, encore une fois, chacun son timing, et puis j'espère qu'avec la musique que je vais proposer, les gens ils vont plus s'ouvrir à ça. Et puis ça peut être intéressant parce qu'au final c'est bon pour tous. Tu as une belle façon d'exprimer les choses dans ta musique. Merci. Parce que la musicalité, la douceur de tes mots, la douceur de ta voix, les mélodies, etc. Donc de toute façon tu vas pouvoir amener des gens à toi, tu vois. Mais vu que tu en parlais des développements personnels et tout, est-ce que tu es team de ces livres, de ces vidéos, de ces choses, développement personnel? Est-ce que tu as déjà essayé? Est-ce que tu as trouvé ton compte? Ou est-ce que c'est quoi ta technique à toi de la sagesse? Encore une fois, moi, je me suis beaucoup mis à la lecture, enfin, tardivement. J'ai commencé à lire peut-être autour de mes 25 ans. Okay. Moi, en fait, je prends ce que je lis et puis je regarde ce qui résonne en moi, vraiment, tu vois. Je ne vais pas rentrer dans un truc, team développement personnel, je suis dans ci, ça, moi, je suis un gars comme ça, genre. Oui. Non, tu vois, je prends ce qui résonne avec moi et ce qui a du sens avec ce que j'ai pu vivre. D'accord. Et là où j'essaie d'aller, tu vois, donc... moi, je pense que c'est important, ça m'a fait énormément de bien. Ça m'a fait énormément de bien, ça m'a beaucoup calmé, comme pour certains, ça peut être la religion, etc. Tu vois. C'est un peu ce qui me guide, on va dire en quelque sorte. En parlant de religion et spiritualité, c'est quelque chose que tu as déjà abordé dans d'autres interviews, donc je ne vais pas remettre ça là. Mais donc, finalement, ta spiritualité, elle est là-dedans, elle est dans ta sagesse. Tu crois toujours en un Dieu ou... Bien sûr. Ouais, tu crois en une force divine, en tout cas. En une force divine, ouais. 100%. Et elle a un impact, du coup, dans ta sagesse, mais en fonction de ce que toi... Au final, le bien et le mal, il est en nous, et on adapte en fonction d'eux, donc c'est vraiment ça, ta croyance maintenant, à l'heure actuelle. Tu cultives tout on cultive tout ce qu'on a en nous. Ouais. Ah ouais, c'est clair. C'est super intéressant. Ouais. Et voilà, genre, c'est ouf comme tu réponds à tout et tout. Ouais. Mais pour la suite, qu'est-ce que tu espères pour toi-même? Plus de paix dans ma vie. Ah bon, t'en as pas? On n'est jamais totalement en paix, tu vois. Y a pas mal de choses. T'es torturé encore? Non, je pense plus du tout être torturé. D'accord. Et ça, c'est très bien parce que du coup, ça m'a quand même ça m'a fait quand même du mal sur pas mal d'années. Mais vraiment d'avoir vraiment une vie vraiment paisible. Oui. Ça, c'est la seule chose à laquelle j'aspire. Et parce que quand tu as une vie paisible, tout ce que tu fais, c'est cool. Du moins, tu prends moins, tu vois, je dirais mal, tu vois, certaines choses qui t'arrivent, tu vois, tu te poses moins de questions. Et puis voilà, encore une fois, par rapport à ma foi, c'est ça qui me permet d'être beaucoup plus tranquille, tu vois. Et la musique, s'il y a quelque chose qui pourrait te faire arrêter la musique ou rien? Il n'y a rien qui peut me faire arrêter la musique. Rien du tout. C'est impossible. J'aime trop la musique pour arrêter, c'est pas possible. Même si je me dis, ah vas-y, c'est bon, j'arrête le son, il me suffit de peut-être 2-3 semaines, peut-être 1 mois au grand max. J'écris, en fait c'est tellement automatique que genre, je peux pas arrêter la musique, c'est pas possible. Merci. Merci à toi. Merci pour cet entretien de sagesse et tout. Yes. C'est ouf. Yes. Plaisir. Trop contente. Ce feeling, je t'aime de toute mon âme, fidèle jusqu'à l'infini. Ce qu'ils ne comprennent pas pourra jamais définir. C'est tellement unique. Même si j'ai qu'on partagera pas notre amour dans cette life.